on encourage, on donne les petits signes voilà, qui font plaisir pour envoyer les bonnes ondes à quelques secondes de ce départ. Les canoës-kayaks sur la mer là, sont parfaitement positionnés. On a les secouristes de la SNSM. Voilà, tout est parfaitement rodé, parfaitement calé pour pouvoir, dans quelques instants, libérer les nageurs et les nageuses. Voilà, pour le public qui est resté sur le remblai, ben, vous vous retournez, vous regardez l'écran et vous avez vraiment en direct les images de ce départ imminent avec, comme le disait Steve, le bon son de DJ Loran. Ah ouais, il y a du bon son partout à la boule. Il y a du bon son sur la plage, il y a du bon son bien évidemment sur le front de mer avec GPS Sonorisation qui, comme à l'accoutumée, nous a préparé ça aux petits oignons. Voilà, merci en tout cas à DJ Loran et aux équipes de GPS pour nous accompagner dans l'animation de ce grand week-end de triathlon. Avec toujours les très très belles images proposées par ATV Productions. Vous les voyez sur le grand écran. Allez Pierre, un petit mot avec Céline, c'est son premier triathlon. Céline, je la sens un tout petit peu très stressée avant ce premier départ. Dis-nous comment ça se passe dans ta tête. Eh bien écoutez, je suis prête et voilà. Excusez-moi, je ne sais pas quoi dire. Bon voilà, Céline, elle est prise par l'émotion, elle est prise par le stress avant le départ pour ce premier triathlon. Allez, c'est imminent. Les battements de cœur que vous entendez dans la sonorisation maintenant. On n'est plus très loin de lâcher. C'est plus de 700 équipes. Donc là, vous avez 750 nageurs au départ. C'est ce qui fait aussi la renommée du triathlon au Dance à la Baule. Tous les ans d'avoir ces challenges entreprises, challenges grand public, handisport, étudiants. Ces équipes en relais qui se donnent rendez-vous pour conclure en quelque sorte la saison, en sachant que dans 15 jours, nous aurons la Coupe de France des clubs qui se déroulera à l'Aiguillon-sur-Mer. Et retour bien sûr au départ avec Steve Defort. Oui Pierre, avec les jet skis qui sont actuellement en train de faire la démonstration donc des deux circuits parfaitement identiques bien évidemment. Deux circuits un petit peu en parallèle, ces deux rectangles à effectuer. Voilà, ils sont en train, les jet skis, vous les voyez peut-être sur les écrans d'ATV Productions, ils sont en train de revenir vers la plage. Donc parcours parfaitement balisé, on souligne encore une fois la qualité exceptionnelle d'organisation, le savoir-faire incomparable qui s'est bien évidemment construit au fil de ces 30 années. La Baule, ville forte du triathlon pour cette 30e édition anniversaire exceptionnelle. Allez Pierre, le départ doit vraiment être imminent maintenant. On retient notre souffle avec les athlètes. On va demander s'il vous plaît au public, est-ce qu'on peut faire un petit peu de bruit? Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut encourager ce premier départ du triathlon? On demande également, dès que le départ sera donné, on demande aux concurrents vélo, coureurs à pied. C'est des questions de... Voilà, c'est parti! Et c'est parti, musique! Des moments toujours impressionnants que ces départs natation. Avec, on l'a dit, ces 750 nageurs qui maintenant s'élancent pour les 500 mètres de natation dans des conditions parfaites au niveau de la natation. Température de l'eau ce matin aux alentours de 18 degrés. Et vraiment, les conditions ne pouvaient pas être aussi belles pour cette première épreuve du week-end.
Dans quelques instants, nous allons retrouver les images d'ATV Productions. Alors, on signale au public présent que vous avez des passages piétons qui vous permettent, au-delà de la ligne d'arrivée, de traverser la rue. Vous avez des grands panneaux passages piétons écrits en noir sur fond jaune. Donc ce sont les endroits où vous pouvez traverser. Bien sûr, quand les étudiants d'Audencia vous en donnent la permission, car il va y avoir dans quelques instants la sortie de natation et beaucoup de passages. Donc on redemande à nouveau aux coureurs à pied, aux cyclistes de rejoindre leur emplacement pour la fluidité de l'épreuve. Merci à vous. Et retour sur la plage avec Steve Defort. Steve? Ah mais Pierre, hein, tout simplement, on se régale hein, de vivre ces magnifiques images là, avec du son, cette nouveauté tout à fait pertinente, hein, ce bon son là sur la plage avec DJ Loran, des images voilà, qui suffisent à elles-mêmes. Voilà. Je vous avoue Pierre que j'ai presque une petite pointe d'envie, de jalousie, là je mettrais bien la combinaison néoprène, même si voilà, on sait que c'est un petit peu la machine à laver, on sait que ça tangue de tous les côtés au moment de ce départ où il y a bien évidemment beaucoup de monde, et puis on voit voilà, les athlètes qui tranquillement se dirigent et pour les premiers vont bientôt virer à la première bouée avec le traditionnel peloton hein, qui s'étire tout doucement. En tout cas voilà, on se régale véritablement sur ces premières images de la journée. On vous rappelle des images que vous pouvez voir en streaming sur France 3. Hein, ils sont nos partenaires tout au long de ce week-end. D'ailleurs, il y aura le direct de course ce soir concernant la course-poursuite élite. Bien sûr, sur le site d'Ippitos pour les résultats quand ce sera le moment. Le site également Trialb. Hashtag Trialb. Sur Twitter également. Et voilà donc a priori celui ou celle qui mène les débats, d'ailleurs sur un des côtés, puisqu'on vous l'a dit, il y avait deux départs en parallèle. Ah, Pierre, effectivement, à côté gauche, voilà, le nageur de tête va virer à la première bouée dans quelques secondes. Voilà, quasiment c'est fait. Voilà, un parcours très simple, hein. C'est un rectangle, hein, tout simplement. Donc, en laissant les bouées toujours sur la droite. La sécurité que l'on aperçoit également sur l'eau. Encore un grand merci à tous ces organismes, ces associations qui sont là, fidèles au poste depuis de nombreuses années. Et à nouveau, des images prises de l'hélicoptère en direct sur l'écran ATV Productions. Voilà Pierre, je suis sur la plage aux côtés d'un monsieur qui regarde ça avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'émotion. Éventuellement, le monsieur qui a pendant des années, pendant près de 27 ans, 28 ans, tenu les rênes de cette organisation, monsieur Luc Châtelier. Luc, quelles images somptueuses, on sent voilà, qu'il y a de la fierté, qu'il y a du plaisir, qu'il y a de l'émotion à vivre avec nous ce beau premier départ. Ouais, c'est réellement un plaisir de voir ces départs. Et je vois que Hervé et toute l'équipe des étudiants a encore super bien bossé. Un parcours plat, le soleil est de rigueur, donc magnifique compétition. Prenez du plaisir tous là. Voilà, merci Luc. On sent voilà vraiment, c'est un plaisir hein, de vivre ce moment à ses côtés, Luc. On sent de l'émotion. Il a construit, la relève est là et derrière, et on sent la continuité. On sent que cette épreuve, bien évidemment, elle continue de vivre au plus haut point, le sommet, on l'a dit, hein, c'est le premier triathlon de France, on le répète, et puis c'est le 30e anniversaire. Et on va vivre dans un premier temps, quelques instants, hein, mesdames et messieurs, le retour des premiers nageurs. Là, on les voit maintenant hein, se diriger vers la plage. Ils vont, dans quelques minutes, sortir et passer entre les oriflammes de la région des Pays de la Loire, avant bien évidemment de regagner l'aire de transition, de passer la puce de chronométrage au cycliste qui va s'élancer, ainsi de suite.
On compte sur vous en tout cas, mesdames et messieurs, vraiment pour vous masser à la sortie de cette natation, vous masser le long de l'aire de transition et de faire du bruit, de les encourager et de les applaudir. Voilà, on rappelle qu'Audencia est également le sponsor de cette première épreuve du week-end. Chaque épreuve est sponsorisée par soit l'école, bien sûr, Audencia, ou des entreprises, ou la ville, ou le conseil général. Donc tout cela, bien sûr, nous vous l'annoncerons au fur et à mesure des courses. Allez, mise en place, bien sûr, de la sortie vélo avec le corps arbitral. On demande à nouveau à tous les athlètes, relayeurs vélo, relayeurs course à pied, de rejoindre le remplacement de façon à laisser une certaine clarté dans le parc. On vous le rappelle, 750 équipes, ça fait du monde. Et actuellement, les leaders des deux vagues sur le retour de cette première partie natation de 500 mètres. 25 km 600 à vélo ensuite pour les cyclistes. Et les coureurs à pied termineront par un parcours de 6 km 400. Tout cela, bien sûr, sur le remblai. N'oubliez pas les stands développement durable, le stand des fraises Burban. Il y a également la boutique du triathlon qui est là, boutique située sur la droite quand on regarde le podium. Alors on demande vraiment maintenant aux coureurs à pied, aux cyclistes de bien rester à leur emplacement pendant la transition, s'il vous plaît. Vous continuerez à vous échauffer juste après, mais pour l'instant, rejoignez vos places. Allez, on n'est plus très loin de la sortie natation, Steve. Ah oui, effectivement, c'est imminent, hein, Pierre. On est prêt là au niveau de ces deux sorties parallèles qui vont bien évidemment se rejoindre en un seul et unique couloir au moment d'arriver dans l'aire de transition. Allez, on voudrait qu'il y ait du public encore de plus en plus nombreux, de plus en plus présent, s'il vous plaît, pour accueillir avec nous dans quelques instants les premiers nageurs. Alors le nageur qui se situe là sur le circuit de gauche, j'ai l'impression, voilà, il a bifurqué un petit peu trop sur la gauche. Il va falloir qu'il revienne dans le couloir matérialisé par les arches de la région Pays de la Loire. Les arches également du département de Loire-Atlantique. Voilà, on est en train de le rappeler, il arrive. Voilà, c'est le premier nageur effectivement à poser pied à terre. Le premier nageur à sortir de l'eau de la 30e édition du triathlon d'Audencia-la-Baule. Je voudrais, mesdames et messieurs, qu'on fasse un maximum de bruit. Je voudrais qu'on tape dans les mains. Je voudrais qu'on crie pour le premier nageur. Allez, attention, ça va s'accélérer maintenant. Nous allons avoir un très très long défilé. Et juste avant de retrouver les premiers cyclistes, on va dire un grand merci aux deux parrains de l'épreuve de cette année. D'un côté, Brian Coquard, coureur cycliste français qui a été médaillé d'argent de l'Omnium au JO de 2012, champion du monde de l'américaine. Et de l'autre côté, David Smetani, nageur paraplégique grenoblois, qui a remporté la première médaille d'or française des Jeux paralympiques de Pékin sur le 100 mètres nage libre. Donc voilà nos deux parrains de l'édition 2017. Alors voilà le deuxième nageur qui vient à l'instant de reprendre pied. Deux et troisième nageur. Alors de l'autre côté, sur le circuit de droite. Alors on va demander aux étudiants d'Audencia qui sont sur la plage actuellement, partie natation, de bien vouloir déléguer une personne pour nous prévenir du dernier concurrent à sortir de l'eau. C'est important pour la sécurité moto. Merci. Allez Steve, c'est à vous. Ah Pierre, ça y est, le long défilé a commencé. Il y a de plus en plus de monde là pour encourager les nageurs à la sortie de l'aire de transition. Les pom-pom girls sont là également présentes. On vous demande, mesdames et messieurs, vraiment de faire du bruit, de faire monter un petit peu l'ambiance là d'un cran. Avec tous ces nageurs qui sortent maintenant de l'eau, ça va être dans quelques instants la ruche dans l'aire de transition. Les cyclistes sont prêts et bien prêts, le casque voilà, attaché. Les premiers d'ailleurs arrivent. Là. Les premiers cyclistes vont se présenter ici dans quelques instants. Et avec Ipitos, nous allons pouvoir vous donner le classement bien sûr provisoire de celui qui... Voilà, c'est la Team Stelia. La Team Stelia qui est une équipe d'Airbus. Après 11 minutes 9, natation plus transition, qui se trouve actuellement en tête
Donc Airbus avec une équipe qui représente cette entreprise très nombreuse aujourd'hui à la Baule. L'équipe 43, la team Stelia. Ah, je peux vous dire, Pierre, qu'à la vue des visages, à la sortie de la natation, je peux vous dire que les nageurs, ils ont tout donné. Bien évidemment, il y a un petit peu la pression, ou en tout cas l'envie de bien faire, l'envie de mettre son équipe dans les meilleures dispositions possibles. Et l'effort est vraiment à son maximum. Là, on sprint une dernière fois pour rejoindre son emplacement. Alors ça sort ici avec la Villa Canclo Immobilier en deuxième position et les Tritons Condéens en troisième position. Voilà, là, on va voir le très long défilé, hein, comme tous les ans. Ecodine, Hutin Sport. Et là, il y a à peu près une petite minute entre ces 5 équipes. Donc des modifications à prévoir certainement sur le vélo. Voilà, Pierre, alors qu'effectivement les premières nageuses sont en train d'arriver, donc nageuses qui ont fait aussi une très belle prestation, parce que bien évidemment on voit qu'il y a encore beaucoup de monde dans l'eau. Et là voilà, sous les applaudissements du public, tous les nageurs en train de rejoindre maintenant voilà, leur emplacement. Alors 5 équipes pour l'instant qui ont creusé déjà un petit écart assez significatif, et vous voyez à l'écran les premières images, les premiers hectomètres filmés donc par l'équipe d'ATV Productions sur le remblai pour la première de ces 3 boucles. Ah, petit problème technique semble-t-il pour l'un des concurrents. Et c'est bien parti. Alors pour l'instant c'est relativement fluide, mais vous allez voir, dans quelques instants, ça va se densifier énormément. D'ailleurs, on demandera aux cyclistes d'avancer un maximum sur la route après la montée sur le vélo. Donc les Gentlemen Sliders, Triami, Alumni A, la Villa Canclo, équipe 3, STX, une équipe d'STX Men, les perfectionnistes de Sofia, équipe de Capgemini. Allez, ça se suit maintenant. On the beach, les 3 billes du STX Saint-Nazaire. Donc on rappelle aux concurrents qu'ils doivent franchir la ligne tracée au sol avec un arbitre et un fanion rouge et jaune, et qu'à ce moment-là seulement, on peut monter sur le vélo. Et voilà ce long défilé qui maintenant va se densifier. N'hésitez surtout pas, après avoir franchi la ligne, à courir encore un petit peu pour ne pas être gêné dans votre montée sur le vélo. Avancez, avancez, messieurs, mesdames. Ne restez pas juste après la ligne. Voilà, plus vous irez loin, plus ce sera facile pour vous de monter sur votre vélo sans être gêné par des concurrents. Ah voilà, Pierre, je suis au cœur de l'ère de transition. Alors c'est impressionnant puisque les nageurs qui courent la passent véritablement devant, voilà, au milieu d'une haie humaine. Alors on est encouragé. Voilà, il y a des applaudissements même quand c'est les équipes concurrentes, bien évidemment, beaucoup de sportivité. Et puis on sent tout le monde qui guette, qui essaye de repérer son nageur. Les cyclistes, voilà, qui à leur tour passent au milieu. Impressionnant ce passage dans l'ère de transition. Ah, je peux vous dire aussi, Steve, qu'à la sortie du parc ici, ça va commencer à se bousculer dans quelques instants. Allez, avancez, n'hésitez pas, après avoir dépassé la ligne, avancez de quelques dizaines de mètres afin de monter tranquillement sur votre vélo, sans être bousculé. Voilà, ne montez pas tout de suite après la ligne, prenez un peu d'avance. Voilà, on va demander effectivement aux athlètes, aux relayeurs dans l'ère de transition de bien s'écarter, voilà, ne pas gêner s'il vous plaît le passage des cyclistes. Je peux vous dire à Pierre qu'on est parfaitement organisé. Sitôt le nageur arrivé à l'emplacement de l'équipe, il y a un des relayeurs qui voilà, se saisit tout de suite de la plus de chronométrage. On vous rappelle, c'est ce qui entre guillemets, symbolise le passage du relais et permet d'assurer la continuité au niveau du chronométrage de l'équipe.
Alors, je suis avec Christina. Christina, elle surveille l'arrivée de Frédéric. Racontez-nous un peu. Est-ce qu'il y a un petit pronostic? Vous l'attendez dans combien de temps? Ah, j'espère d'ici 1-2 minutes. De 2 minutes, le vélo est prêt. Vous êtes fin prête? Oui, tout est prêt pour partir. Quelle équipe vous représentez? UI. UI, évidemment. Allez, on vous souhaite bonne course. En tout cas, il va pas tarder. Hein. On l'a vu là-bas tout à l'heure à la sortie de l'eau. Allez, les images avec, d'une part, le direct course et le leader provisoire de l'épreuve, et nous allons les retrouver bien sûr. Il y avait à côté de la sortie natation. Allez, n'hésitez pas, nous vous demandons d'avancer avec votre vélo à côté pendant une bonne dizaine de mètres pour ne pas créer de bouchons sur la montée à vélo. Donc, n'hésitez pas à avancer encore. Dès que la ligne est franchie, une bonne dizaine de mètres avant de monter sur votre vélo pour ne pas vous gêner, car il va y avoir de gros paquets sur ce départ. Voilà, ça continue de sortir. Il y a déjà pas loin de 160 cyclistes sur le vélo actuellement, sur le parcours vélo. Et ça défile sous vos applaudissements, vos encouragements. Et retour avec la régie, une nouvelle page de publicité sponsor partenaire de cette 30e édition du triathlon Audencia La Baule. À vous la régie. Les étudiants de la 30e édition du triathlon Audencia La Baule remercient les partenaires. Les partenaires institutionnels, Région Pays de la Loire, Conseil départemental de Loire-Atlantique, Ville de La Baule et Scoublac. Les partenaires du triathlon Capgemini, Manitou, SNCF, FFB, Airbus, EY, STX France, Atlantique Ouverture, Casino Barrière, La Baule, Passion Froid, Groupe Omena, Darty Le Pouliguen, Sorégor, Toyota, Veolia. Les fournisseurs officiels, Burban Productions, Hôtel Barrière L'Ermitage, La Baule, Europcar, Le Pape, Isostar, Golia.com, Les Saveurs du Verger, Passion Froid, Groupe Omena. Et enfin les partenaires médias, Cadre Emploi, Le Figaro étudiant, Studirama, France 3 Pays de la Loire, RTL2, SQLI, Ouest France. Allez, avancez une fois la ligne franchie. Ne montez pas tout de suite sur votre vélo. Faites encore une bonne dizaine de mètres à pied, de façon à monter tranquillement, à ne pas être gêné, sinon vous allez créer un énorme bouchon. Avancez, avancez, messieurs, avancez. Messieurs, mesdames, avant de monter sur vos machines. Vous serez plus tranquille un peu plus loin et vous éviterez effectivement d'être percuté ou les chutes. Allez, on continue d'applaudir, d'encourager toutes ces équipes qui s'élancent maintenant sur les 25 km 600 de vélo. Alors, une information concernant une expédition solidaire, un œil au sommet. Ce sont des alpinistes français qui partent au Népal le 7 octobre avec 2 malvoyants. Une expédition de 35 jours en autonomie totale avec 35 personnes en tout. Ils vont grimper la Merapic 6429 mètres, le Barunse 7129 mètres et le Lobuché 6148 mètres. C'est 35 jours pour sensibiliser au handicap visuel et soutenir le groupe de recherche du professeur Laurence Desjardins, responsable du service ophtalmologique de l'Institut Curie. Donc une recherche également au niveau des enfants et ces alpinistes soutiennent. Attention, les premiers qui vont bientôt passer. Voilà, le leader de l'épreuve qui passe devant vous en musique. Allez public, à vous de jouer. Et toujours une des équipes d'Airbus en tête avec deux athlètes en chasse sur ce deuxième tour. Allez, avancez, avancez, avancez beaucoup plus loin avant de monter sur vos machines. Le couloir de sortie est maintenant rétréci en raison du passage des cyclistes qui en terminent avec leur première boucle. Et surtout, serrez bien à droite car vous allez être dépassé par les hommes de tête. Donc restez bien sur votre droite. Donc départ de l'expédition, on vous l'a dit, le 7 octobre. Avec cette expédition, un œil au sommet.
Allez, voilà les étudiants d'Audencia qui sont là pour le demi-tour. On va calmer les ardeurs des athlètes sur le demi-tour car il est très serré. Allez, avancez une fois la ligne franchie. N'hésitez pas à avancer pour ne pas provoquer de bouchons sur la montée vélo. Avancez, avancez d'une bonne dizaine de mètres. Vous serez beaucoup plus tranquille pour monter sur vos machines. Voilà, évitez de monter tout de suite, s'il vous plaît, car vous provoquez des bouchons. Allez, on vous demande d'être très prudent dans le demi-tour, que ce soit ici au demi-tour sur le fond du remblai. La route est sèche, mais soyez quand même très prudent. À nouveau, nous vous demandons de rouler restez bien à droite, car vous serez certainement dépassé. Donc n'occupez pas la largeur du terrain, restez à droite. Ah, toujours des images impressionnantes, Steve, hein, avec ces véritables pelotons qui se forment à la sortie du parc. Ah ouais, une foule considérable. On comprend bien évidemment pourquoi, mesdames et messieurs, le triathlon Audencia La Baule est le premier triathlon de France. Foule véritablement impressionnante, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de ferveur. Moment de partage, de convivialité que ces triathlons relaient. Alors on vous rappelle vraiment à la sortie de l'aire de transition, là, continuez de marcher un petit peu vélo à la main pour désengorger la sortie. Voilà, ne montez pas tout de suite sur le vélo, vous gagnerez du temps à faire quelques mètres supplémentaires, vélo à la main. Allez, dans quelques instants, car on vous l'a dit, nous ne sommes que deux, nous devions être trois. Notre comparse, Olivier Bachet, a malheureusement connu un petit problème hier après une chute de scooter, donc impossible pour lui de venir nous rejoindre, mais on ne l'oublie pas et Olivier va être avec nous. On va le retrouver dans quelques instants et puis il va aussi apporter ses commentaires comme s'il y était. Et connaissant Olivier, croyez-moi, il va certainement avoir de quoi vous dire, même si sa voix est une voix un petit peu calme. Olivier qui, je vous l'ai dit, n'est pas avec nous, mais il est là par la pensée et on le retrouve. Alors Olivier, voilà, je te situe un petit peu ce qui se passe. Actuellement, eh bien, c'est la sortie de l'aire de transition du premier relais de ce matin. Donc pas mal de bousculades. Voilà, si tu étais à notre place, qu'est-ce que tu dirais, Olivier ? Ah ben, ça donne toujours un petit peu le sentiment que c'est un petit peu la foire d'empoigne, hein, où chacun effectivement cherche ses coéquipiers. Mais en général, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt une ambiance bon enfant. Et c'est là que le coureur à pied, finalement, se saisit de la puce du nageur pour la mettre à la cheville du cycliste. Et en général, c'est une opération qui se passe plutôt bien, avec souvent des cyclistes assez expérimentés sur ce parcours. Un parcours qui, du fait des multiboucles, s'avère à un moment, effectivement, dans le visuel un petit peu compliqué à suivre. Et on a du mal à savoir qui est en tête de la course. Alors Olivier, tiens, tu es avec nous sur le podium. Je te demande de faire bouger un peu le public, de les faire taper dans les mains, de les faire un petit peu crier. Alors écoutez bien Olivier Bachet qui va mettre un petit peu l'ambiance, même si sa voix est un petit peu plus calme que d'habitude. Olivier, c'est à toi. Oui, ben écoutez, alors, cher public, je vous invite à bouger un petit peu. Je sais que à la Baule, s'il y a bien des gens qu'on peut solliciter, ce sont les étudiants d'Audencia, parce que je sais qu'eux sont là. Est-ce que vous êtes là, les étudiants d'Audencia ? Ah, plus fort les étudiants. Écoutez Olivier. Les étudiants d'Audencia, est-ce que vous êtes là ? Ah oui, j'entends que ça répond. Il y a un petit peu de monde quand même. Hein. Ben, écoutez, j'espère que vous avez un temps sympa. Pour l'instant, la météo est de la partie ? Ah oui, complètement Olivier. Il fait très beau, la mer est superbe, il n'y a pas de vent. Les conditions sont idéales pour cette première course du week-end. Bon, ben c'est parfait. Alors, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'ai eu tout à l'heure un échange avec un certain Grégory Rouault. Je crois qu'il sera un renfort de taille. Je ne vais pas dire un renfort de poids, je vais dire un renfort de taille. Voilà, écoute Olivier, merci. On te retrouvera bien sûr tout au long de ce week-end. On ne t'oublie pas. Il y a une petite anecdote de notre ami Marc-Antoine. La côte est, tu m'as dit Marc-Antoine ? Voilà, la côte est dégagée. Tu comprendras ce qu'il veut dire par là. Steve. Et puis Olivier, surtout, hein, on n'oublie pas le hashtag TriALB. Allez, tu nous le fais avant de couper, Olivier. Eh bien, je vous souhaite à tous un très bon hashtag TriALB. Merci Olivier Bachet, que l'on retrouvera bien sûr
tout au long de ce week-end. Merci à toi, mon grand, et à bientôt. Voilà, les Allez, images à tout à l'heure. toujours en direct avec ATV Productions, Steve. Bon, on est toujours... pourtant, on connaît un petit peu ce qui se passe, mais ça prend toujours. Hein. Ouais, le plaisir, il est identique chaque année parce qu'encore une fois, on est sur un site qui est splendide, qui est exceptionnel. On est avec une organisation dans ce qui se fait tout simplement de mieux en France. On est dans le top de l'organisation du triathlon. On a beaucoup de savoir-faire, on a beaucoup d'énergie qui sont mobilisées, on a beaucoup de compétences. Et puis évidemment, tout ça, allié au magnifique spectacle que nous offrent les athlètes, et ça génère à nous autres, amoureux de sport, amoureux d'effort, amoureux de triathlon, ça génère de l'émotion. J'ai vu tout à l'heure Luc Châtelier, tout à l'heure, je te le disais Pierre, il était sur la plage à mes côtés. Luc, il savourait le spectacle, voilà, au même titre que j'espère vous l'avez savouré avec nous, il savourait le spectacle. On sentait légitimement une vraie fierté. Le flambeau a été passé avec grand brio à Hervé Delaunay qui a su ses capacités, s'est fédéré avec toute son équipe et nous offre cette épreuve magnifique. On est en tout cas, mesdames et messieurs, vraiment ravis de vivre tout ça à vos côtés pour cette 30e édition anniversaire. Voilà, Hervé qui est à côté de moi. Hervé, l'avantage effectivement aussi de la boule, c'est que c'est une épreuve de fin de saison. Et les triathlètes qui engagent une saison dès le mois de mai, on va dire, l'objectif de la boule est important pour eux. Ça clôture une belle saison pour eux. C'est sûr que placé dans ce calendrier, ça a beaucoup d'avantages. Alors on parle de triathlètes qui font des saisons, mais aussi on le voit ce matin, beaucoup de non licenciés et de gens qui veulent découvrir le triathlon de la boule et qui se donnent effectivement comme objectif de venir ici en septembre. On est ravis, on sait que ça a beaucoup de succès, la preuve en est, c'est au niveau des inscriptions, même si parfois beaucoup de gens ont du mal à nous croire, mais c'est en moyenne d'entre 40 et 1 heure pour remplir l'ensemble de nos courses, sauf le M, et le M depuis 2 années est complet dès le mois de juillet, ce qui n'arrivait absolument jamais avant. Donc il y a un vrai engouement, il y a une vraie volonté d'être dans la place, comme on dit. Donc voilà, il faut être là. Écoutez, on en est ravis pour nous, pour nos partenaires, pour la mairie de La Baule, pour tous les services qui mettent en œuvre tous leurs moyens pour le triathlon. Et ça, c'est vraiment, comme disait tout à l'heure Steve, unique, exceptionnel, parce que j'ai l'occasion de discuter avec d'autres organisateurs au niveau national. Et c'est vrai qu'on a une chance incroyable. Oui, et puis bon, la météo qui nous fait démarrer ce week-end vraiment de manière superbe. Voilà, nos étudiants qui ont fait un boulot de dingue depuis jeudi qu'on est là. On a pris du retard parce que pour ceux qui ont surveillé la météo, j'imagine toute la semaine, mardi et mercredi, c'était loin d'être gagné. Et ils ont bossé comme des cinglés. Voilà, et merci à eux parce que si le spectacle est aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Voilà, merci à Hervé Delaunay, donc le grand ordonnateur de cette épreuve avec tous ces étudiants. Alors, les étudiants d'Audencia, est-ce que vous êtes là? Ah, ça commence à monter légèrement. Il va falloir quand même préparer vos voix, car on va vraiment vous demander un gros effort quand les premiers cyclistes vont arriver, accompagnés par le public, la musique. Allez, une dernière petite répétition. Audencia? Bon, c'est pas trop mal. Allez, à tout à l'heure. Steve, on va peut-être passer une page de musique. En attendant, bien sûr, la fin de cette partie vélo. Ah voilà, je rappelle également, nous avons demandé tout à l'heure aux étudiants d'Audencia qui sont sur la plage de laisser une vigie en quelque sorte pour nous signaler le dernier concurrent à sortir du parc, ce dernier concurrent qui sera suivi en moto de façon à sécuriser au maximum l'épreuve. Merci aux étudiants. Et toujours la tête de course que nous avons aperçue pendant quelques instants. Allez public, on compte sur vous pour continuer d'applaudir, d'encourager ceux qui attaquent seulement le vélo, ceux qui en sont à la fin de leur premier tour, ceux qui en sont à la fin de leur deuxième tour. Allez, tout ce va-et-vient, on compte sur vous pour faire monter un petit peu l'ambiance. Avec la sortie d'une équipe Manitou. Allez, suivi d'une équipe de SQLI, de Toyota Industrie.
On parlait il y a quelques instants avec Hervé Delaunay évidemment du travail des étudiants. Alors c'est organisé comme une entreprise, tout simplement, qualité d'organisation professionnelle avec 16 pôles d'activité, 24 étudiants, des présidents de pôle, des présidents de commission. On salue évidemment Jérémy qui est le président de cette 30e édition 2017, le pôle secrétariat avec Chloé et Charlotte, le pôle trésorerie avec Raphaël et Juliane, le pôle communication avec Jeanne et Younes. Et puis on a également le pôle handisport développement durable avec Tim, le pôle challenge avec Alice et Bertrand, le pôle village avec Flavie et Pauline, le pôle air central avec Guillaume et Théophile, le pôle natation avec Jonas, le pôle parcours vélo avec Aurélie, Margot, et puis Pierre, encore d'autres pôles. Oui, le pôle ravitaillement avec Lucie, le pôle course à pied, gestion des arrivées avec Charles, le pôle logistique Corentin et Maxime, le pôle restauration Blandine, le pôle hébergement Lorraine et le pôle transport Nicolas. Tout cela, bien sûr, tous ces responsables de pôle avec leurs équipes qui, voyaient, c'est une vraie petite ruche là aussi, ça va, ça vient. On comble un petit peu tous les endroits. Merci à Audencia, merci à tous les étudiants. Et merci à vous, public, d'être là. Ouais. Merci beaucoup. C'est un petit peu, à Pierre, moi ça me fait un petit peu la même impression quand on voit un athlète de très haut niveau. On a l'impression que c'est facile, on a l'impression que c'est fluide, on a l'impression que ça se fait sans effort. Aujourd'hui, au niveau de l'organisation, c'est un petit peu pareil. Voilà, tout roule, tout se déroule parfaitement. On a l'impression que c'est entre guillemets normal. Mais tout ça, encore une fois, on le salue et on le répète, c'est un vrai travail de préparation sur plus d'une année. Une attention constante à tous les détails, une connaissance et une accumulation de compétences qui fait qu'on a le plaisir de vivre une édition, une épreuve sportive de ce niveau. Donc en tout cas, merci et bravo à vous tous pour ce travail. Allez, on vous demande, voilà, vous avez un passage qui est ouvert là, donc pour traverser. Vous avez des panneaux passage piéton qui vous indiquent les endroits où vous pouvez effectivement traverser le boulevard. Allez, on commence à se préparer pour accueillir les premiers. Donc s'il vous plaît, on demande au public qui traverse de le faire très rapidement, car dans quelques instants, les premiers vont arriver. Allez, rapidement, dépêchez-vous. On a encore quelques petites secondes. On demande aux coureurs à pied, s'il vous plaît, de rejoindre leur emplacement. Ne gênez pas l'organisation, s'il vous plaît. On demande aux coureurs de rejoindre leur emplacement pour les transitions qui sont presque imminentes. Alors, on va vous faire traverser, ne vous inquiétez pas, mais par petits groupes. Soyez patients. Allez, ne vous inquiétez pas, les passages vont être ouverts, vous pourrez passer. Alors nous attendons toujours le feu vert de la partie natation d'Audencia pour nous signaler le dernier concurrent. S'il est déjà sorti, faites-nous signe. Venez nous le dire au podium car il y a une moto de fermeture de course qui attend de s'élancer avec le dernier concurrent. Allez, puis pendant ce temps-là, mesdames et messieurs, amis publics, on peut les encourager s'il vous plaît, faire un petit peu de bruit, les applaudir. Allez, attention, l'entrée dans le parc ne devrait plus trop tarder maintenant. Nous aurons bien sûr les motos ouvreuses, les caméramans qui nous signaleront entre autres ce passage. Allez, sortie de l'aire de transition de l'équipe Toyota Industrie numéro 3 et de l'équipe la bolognaise représentant Capgemini. Voilà, il faut être très prudent car la fin du vélo, les cyclistes arrivent pour la plupart, enfin une grande majorité arrive très rapidement. Donc soyez vraiment très prudents sur cette entrée dans l'aire de transition. Et ensuite, on pourra vous faire traverser quand il y aura des petits passages de creux. Merci de votre patience. Allez, ça continue de tourner.
On vous rappelle que pour le coureur à pied, il y aura une distance de 6 km 400 à parcourir. Et on demande vraiment aux coureurs à pied de rejoindre le remplacement, s'il vous plaît, de façon à ne pas perturber l'entrée dans le parc et surtout le travail des organisateurs. 750 vélos, il faut les gérer, donc soyez gentils. Voilà, on va ouvrir rapidement le passage. On vous demande vraiment de traverser très très vite et de vous engouffrer dans le passage. Allez, c'est bon, accélérez le mouvement pour traverser. On vous autorise à passer. Non, sur votre gauche. Vous allez sur votre gauche, s'il vous plaît. Allez, c'est bon, on arrête. Attention, ça ne va pas tarder. Passage la tête. Alors, on vient de voir passer à la tête de course il y a quelques instants. Avec la moto ouvreuse de la SM85. Voilà, et puis un grand merci aux étudiants qui organisent cette traversée de boulevard. Ce n'est pas simple. Donc quand vous traversez, essayez de le faire assez vite. Voilà, vous choisissez votre camp. Allez, mesdames et messieurs, amis publics, on peut essayer de taper un peu dans les mains, s'il vous plaît, au passage des cyclistes, les encourager. On vous le rappelle, hein, près de 747 équipes au départ de ce triathlon Haute Entreprise. Alors, objet trouvé, première trouvaille entre guillemets, une paire de lunettes de vue de marque Freak Show, dans un petit étui en tissu avec un imprimé avec des lunettes, tout simplement. Donc lunettes de vue qui ont été trouvées, voilà, récupérées au podium.
Allez public, on continue d'applaudir au passage de tous ces garçons, de toutes ces filles qui sont venus s'amuser, faire le spectacle aussi. Première épreuve du week-end. On vous l'a dit, 6 moments, 6 grands moments qui nous attendent. Et donc première épreuve de la matinée. Avec des podiums aux alentours de midi. Et cet après-midi également 2 courses, Steve. Oui, à 15h avec également le triathlon relais grand public, challenge étudiant en handisport. Et puis à 18h, on vous en a parlé tout à l'heure, la course élite internationale, format de poursuite. Les féminines s'élanceront avec 7 minutes d'avance sur les garçons. Et le premier ou la première qui franchit la ligne d'arrivée sera tout simplement le vainqueur de l'édition 2017, édition collector, un 30e anniversaire du triathlon Audencia de la Baule sur ce format de course internationale. Allez, on aperçoit les leaders qui sont donc sur le retour, donc ça ne va plus trop tarder maintenant, entrer dans l'ère de transition. Donc on demande aux étudiants de se mettre en place sur ce couloir très serré. On demande également aux photographes, s'il vous plaît, de bien vouloir se mettre sur la partie centrale, dégager complètement la route. Merci pour l'organisation. Ah oui, parce que ça va rentrer pleine balle, il n'y aura pas de temps mort avant la transition. Bien évidemment, chacun des cyclistes là, qui sont actuellement engagés et qui vont essayer de jouer leur place sur le podium pour la victoire vont essayer de grappiller la moindre seconde avant de passer leur plus de chronométrage aux coureurs à pied. Coureurs à pied, donc qui auront la lourde tâche de finir le boulot. Allez, une transition qui se rapproche doucement. Tout est en place pour accueillir les leaders. Et derrière, nous aurons bien sûr le long défilé. Voilà, on vous demande vraiment de ne plus bouger maintenant, que ce soit les photographes ou autres personnalités situées au milieu de ce parcours. La plus grande prudence. Et surtout, si certains d'entre vous traversent, faites-le rapidement, en regardant bien quand même que personne n'arrive sur votre droite, pour ceux qui sont côté entrée dans le parc. Et voilà, ça accélère maintenant, on s'organise, la tête de course qui ne va plus trop tarder. Et pour l'instant, il y a donc 690 équipes sur le vélo. Ah, du côté des leaders, là, on emmène du braquet. Un retour pleine balle vers l'aire de transition. Ah oui, le dossard 43 qui était en tête, là, ils sont 3, je crois, en tête, effectivement. Alors, bien sûr, là, vous voyez, le drafting est autorisé sur ce type de course. C'est-à-dire qu'on peut rouler en peloton, c'est tout à fait normal, vu la densité et le parcours. Alors qu'en général, sur pas mal d'épreuves et surtout sur les longues distances, on n'a pas le droit. Il faut respecter une distance d'environ une douzaine de mètres entre les triathlètes. Mais là, drafting autorisé. Allez, on relance. Ah oui, ça continue d'attaquer là, quelques hectomètres du retour dans l'aire de transition. Ah, ils ne sont plus très loin, attention. Entrée imminente des leaders. Et ça va arriver très très vite. Voilà, on a aperçu les oriflammes RTL2 là sur les écrans. Allez, mesdames et messieurs. Et allez, voilà, maximum les de bruit, s'il vous plaît. Qui entrent dans l'aire de transition maintenant. Donc ils vont passer le relais aux coureurs à pied. Ah, c'est bon ça. Ah ouais, le trio de tête qui a fait les écarts, qui a fait le break sur les poursuivants. À l'issue de cette partie cycliste. Allez, 3 coureurs arrivent à avoir la pression là. On demande également aux équipes coureurs à pied de rester vraiment à leur emplacement.
Ne courez pas sur les tapis, s'il vous plaît. Il y a des passages vélos qui vont se faire, donc soyez gentils de rester sur les côtés et de rejoindre vos emplacements. Monsieur au t-shirt jaune, soyez gentil de sortir du tapis. Merci. Allez, au niveau du public, hein, j'aimerais, mesdames et messieurs, qu'on se tienne prêts à faire du bruit, à faire une belle ovation aux coureurs à pied qui, dans quelques instants, vont s'élancer. Alors pour l'instant, Steve, c'est assez étiré, mais ça va arriver également en peloton, en groupe. Allez, en 4e position, on a vu une équipe de la Villa Canclo de retour dans l'aire de transition en 4e place. Alors c'est vrai que le parc est immense, donc il va falloir encore attendre quelques secondes avant de voir le premier coureur à pied, car nous avons un parc très long. Voilà le premier coureur à pied qui apparaît. Donc le leader provisoire pour l'instant. Allez, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? La Villa Canclo avec Julien Moreau. Ah, Julien Moreau. Tous les amateurs de course à pied, d'athlétisme, bien évidemment, connaissent ce nom. Julien Moreau qui a porté les couleurs de l'équipe de France il y a quelques temps. Alors, autant vous dire, mesdames et messieurs, que les choses sont très bien engagées pour l'équipe de la Villa Canclo Immobilier devant les Tritons Codéens en 2e place. Allez, en 3e position, à la team Stelia Airbus. Allez, ça tourne ici sur ce remblai avec ces cyclistes qui entament ou leur 2e boucle ou leur 3e boucle. Hein. Ils doivent bien sûr compter eux-mêmes. Bon, c'est pas trop compliqué, je pense. Et les coureurs à pied, eh bien, le leader qui est là et qui semble maintenant bien accroché à cette première place. Comme vous le disiez, Steve, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes, Steve, où on a vraiment un excellent nageur, un excellent cycliste et bien sûr un excellent coureur à pied. Ah ouais, là je pense qu'on a constitué du côté de cette équipe de la Villa Canclo Immobilier, équipe 1, parce que l'équipe 2 est en 4e position. On a constitué une équipe de purs spécialistes. Et il y a 17 secondes d'écart entre les deux premières équipes. Hein. Donc ça peut encore être jouable. Sur ce parcours, on va bien sûr suivre les évolutions et voir comment ça bouge, si ça doit bouger. Ouais, si ça doit bouger, Pierre, parce que je vous avoue que je connais bien ce garçon là qu'on voit à l'écran, Julien Moreau, qui a été longtemps licencié au club de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon, avec qui j'ai eu le plaisir il y a quelques années de partager quelques séances d'entraînement. Alors on faisait pas les mêmes séries, hein, je vous dis tout de suite, en tout cas pas les mêmes allures. Un garçon qui a un record, alors même s'il date de quelques années, un record à 28 minutes et 11 secondes sur le 10 km. Oui, puis là sur 6 km 400. Ah voilà, il faut dire que il s'est tourné après avec un certain succès, bien évidemment, vers le semi-marathon. Le marathon, je crois qu'il a un record personnel aux alentours de 2h18 sur le marathon, 2h18. Donc ça vous donne juste un petit peu une idée du niveau du bonhomme. Allez, maintenant nous avons une douzaine d'équipes sur la partie pédestre avec Better, Faster, Stronger, Ecodine, Utin Sport 2, l'équipe STX-Men, SQLI Groupe, la Villa Canclo, l'équipe 3, Ecodine, l'équipe des Bleus. Tout cela sur le parcours pédestre pour cet aller-retour le long du remblai avec un public que l'on espère toujours bien présent et qui continue d'encourager ces triathlètes. On va s'autoriser une petite page de publicité avec la Régie Son, sponsor, partenaire de cette 30e édition du triathlon Audencia Labo. Là, vous la régie. Les étudiants de la 30e édition
triathlon Audencia La Boule remercie les partenaires institutionnels, Région Pays de la Loire, Conseil départemental de Loire-Atlantique, Ville de La Baule-Escoublac, les partenaires du triathlon Capgemini, Manitou, SNCF, FFB, Airbus, EY, STX France, Atlantique Ouverture, Casino Barrière, La Baule, Passion Froid, Groupe Pomona, Darty Le Pouliguen, Sorégor, Toyota, Veolia, les fournisseurs officiels, Urban Productions, Hôtel Barrière L'Ermitage, La Boule, Europcar, Le Pape, Isostar, Goelia.com, Les Saveurs du Verger, Passion Froid, Groupe Pomona, et enfin les partenaires médias, Cadre Emploi, Le Figaro étudiant, Studirama, France 3 Pays de la Loire, RTL2, SQLI, Ouest France. Si par hasard il y a une info importante, tu l'annonces parce que toi quand tu parles, si lui il appuie pas sur le bouton, on t'entend pas. Toi tu m'entends, tu m'entends. Alors lui il me prévient et on retrouve Greg il a signalé, je peux le dire après. Il y a aussi Allez, ça continue de sortir de l'air de transition avec l'équipe des Rail Warriors SNCF, l'équipe Veolia, l'équipe Capgemini, l'équipe du Conseil départemental de Loire-Atlantique. Et il y a maintenant 41 équipes sur la partie course à pied. Donc il en reste près de 700. Exactement. Non, je crois qu'il était un petit peu moins de 700. À la sortie natation, il y a eu quelques abandons. Donc ils étaient un peu moins de 700, mais bon, il en reste quand même effectivement une belle fournée. Tiens bien, on va profiter également, si ATV nous entend, je pense que ça doit être le cas, de nous diffuser, si c'est possible, sur grand écran, la vidéo concernant les 30 années d'Audencia. Alors peut-être qu'il y a un petit problème technique actuellement, c'est pour ça que nous n'avons rien à l'écran. On va attendre, hein. On va attendre et dès qu'ils pourront nous passer ce compte-rendu sur le nombre de triathlètes en 30 ans, etc. C'est assez parleur, assez révélateur, donc on le suivra sur l'écran géant. Mais je pense que là, pour l'instant, nous attendons que la régie retrouve le direct sur la course. Allez, en attendant, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on encourage les équipes de Toyota, Capgemini, SNCF, Airbus, Sigma, les chantiers STX de Saint-Nazaire. On vous rappelle qu'on a toujours une lunette de vue, une paire de lunettes de vue avec une petite étui en tissu avec un imprimé de lunettes. De lunettes, tout simplement, de couleur beige, à récupérer au niveau du podium. Voilà, retour donc sur la tête de course. Alors si Jean-Philippe ou Régis nous entendent, peut-être nous passer le teaser concernant
la Baule, puisqu'il y a beaucoup de public. Ils verront un petit peu ce que 30 ans représente dans de nombreux domaines. Donc des images dans quelques instants. Et toujours à l'écran, notre leader. Allez, Jean-Philippe pour la vidéo, donc sur ces 30 années de triathlon à la Baule Audencia. Vous allez voir, c'est assez surprenant de voir. Alors regardez bien cet écran, 30 éditions. Voilà, vous avez le déroulé, ce que ça représente. Alors, ce chiffre de 135 000 triathlètes. C'est incroyable. 12 700 chez les enfants. Ouais. « 9 000 bénévoles. Près de 110 000 repas servis, 12 tonnes de fruits frais. Et surtout, quand on voit qu'il y a aussi cette notion de développement durable qui est très, très importante, on ne se contente pas de faire du sport. Ah, superbe. Et Pierre Ménès, Alors Pierre Ménès, on l'écoutera tout à l'heure, quand ce sera un petit peu plus calme. Allez, le départ course à pied pour l'équipe Aquapatch et Manitou et Trizami DY. L'équipe de la police nationale de la Baule, du Crédit Agricole, de Pomona. Et nous dépassons la centaine de coureurs à pied. Voilà, merci donc à tous ces étudiants d'Audencia qui depuis 30 ans se relaient tous les ans pour nous offrir ce superbe week-end. Et toujours ce va-et-vient. On attaque le dernier tour en vélo, on termine son vélo, on attaque la course à pied. Ça part dans tous les sens. Alors les étudiants d'Audencia, vous êtes toujours là ? Oh, un peu plus fort. Les étudiants, est-ce que vous êtes là? Yes. Et le public, est-ce que le public est là? Ah, je pense qu'il faut que Fabien nous envoie un petit coup de trompette. Ça réveille les foules. Fabien. On n'a rien entendu encore une fois. Ah, ça commence. Ah, c'est la matinée, tu sais, Pierre, c'est toujours comme ça. Il faut laisser le temps, voilà, de se mettre dans l'ambiance. Et puis ça va monter, on l'espère, hein. Monter en température, monter en ferveur, en enthousiasme. Alors que notre leader est sur le retour maintenant. Donc les grandes enjambées là de... On va demander à nos pop-up girls de s'approcher de la ligne d'arrivée tranquillement. On a encore un peu de temps devant nous, mais de venir se positionner le long de la ligne d'arrivée. Allez, les sorties de l'ère de transition pour l'équipe First Intact d'Airbus, les Jamais 203. L'équipe Face Digital représentant Capgemini, Atlantique Ouverture, la Fédération Française du Bâtiment, équipe 4. Europcar, l'équipe des cousins. Allez, c'est parti également pour Sofradi, pour l'équipe Les DG Fonds du Sport, équipe du Conseil départemental de Loire-Atlantique. L'équipe France 3 des vedettes, les sans espoir, les We-Girls de la SNCF, les Multifunctional Team d'Airbus. Allez, mesdames et messieurs, on vous invite à commencer à venir vous masser
le long de cette longue ligne droite d'arrivée pour tout à l'heure accueillir le premier lauréat, le premier vainqueur de cette 30e édition anniversaire du triathlon Audencia La Baule. Actuellement, c'est l'équipe de la Villa Canclos numéro 1 qui tient la corde. Allez, départ course à pied pour les tri-marrants de Manitou, les artistes d'Airbus. Et là, à votre service de la SNCF, l'affaire Loustrio, représentant Airbus également. La Dread Team d'Audencia Alliance, Juris Team numéro 1. Voilà, et sur l'écran, toujours le leader. Il est en train de rattraper le VTT Houreur. Ah bah ouais, hein, Julien Moreau lancé à toute allure, hein, ça court à 20 km/h. Donc même en vélo, effectivement, il ne faut pas s'amuser. Allez, puis les arrivées des cyclistes, hein, toujours en long défilé. Allez, on en parallèle, hein, voilà les deux images, le leader et puis j'imagine hein, son poursuivant. Il n'a pas l'air au contact direct, donc ça sent très bon pour l'équipe de la Villa Canclos numéro 1. Et puis on sent quelqu'un qui maîtrise bien sa course. Hein. Il y a pas de, on ne faiblit pas. Voilà, nos pop-up girls sont là. Vous êtes là, mesdemoiselles? Les étudiants, vous êtes là? Bon, alors ça approche. Hein. Il va y avoir la bonne musique pour vous accompagner. Donc on va vraiment compter sur vous. Le bon son avec alors, GPS sonorisation. On va peut-être demander aux pop-up girls de s'écarter un petit peu, de faire un couloir un petit peu plus grand, un peu plus large, mesdemoiselles. Voilà, écartez-vous, laissez à peu près 2 bons mètres entre vous, de façon à avoir un couloir et puis surtout que l'on vous voit bien avec vos pompons. Allez, l'arrivée est pratiquement imminente alors que 280 équipes en ont terminé avec le vélo, donc sont sur la partie course à pied. Alors on aperçoit là sur les images hein, de plus en plus de monde et puis les barrières. Allez, ça approche. Ça se rapproche. Fabien, le son est prêt. La ligne d'arrivée est prête. Et bien sûr, le public va falloir faire du bruit. Tendre vos bras, tendre vos mains. Les triathlètes aiment bien venir taper dans vos mains quand ils approchent de la ligne d'arrivée. Alors le public, est-ce qu'il est prêt ? Si on l'aperçoit, allez, une centaine de mètres encore pour le leader. Mesdames et messieurs, on vous demande de tendre les bras et faire un maximum de bruit, s'il vous plaît. Et la musique.
La victoire du team La Villa Canclos, numéro 1 avec voilà, Julien Moreau et ses compères. Les premiers vainqueurs du week-end. Allez, un chrono d'1h07 environ. Belle performance de la Villa Canclos, alors que le second ne devrait plus être trop loin. Et on les applaudit encore très fort. Et bravo nos Pop-Up Girls qui accueillent tous ces athlètes. Et pendant ce temps, ça continue, hein, ça continue de sortir là. Il y en a de tous les côtés. On a des arrivées vélo, on a des départs course à pied, on a des arrivées course à pied. Il y a une belle marge quand même d'avance pour cette équipe de la Villa Canclos au passage sous l'arche d'arrivée. Voilà, il arrive le deuxième. Allez, une centaine de mètres encore. Allez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on va tendre les bras. On va faire du bruit. Et le voilà en musique. Go, 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 go. Et donc à la deuxième place, c'est l'équipe 2 de la Villa Canclos. Pour l'instant, c'est le doublé. Ah oui, un beau carton, hein. Ils avaient déployé les gros moyens. La Villa Canclos Immobilier, donc équipe 1 et 2 qu'on retrouvera dans cet ordre sur le podium. Alors on a notre mascotte qui est là, la mascotte Audencia. On va lui demander de monter sur le podium quand même, que tout le monde la voit, voilà, doucement. Il ne s'agit pas qu'elle tombe, hein, bien sûr. Et voilà notre belle mascotte Audencia qui est là avec nous. Allez public pour la mascotte. La mascotte, elle a même une petite couette dans le dos. Oui. Viens là mascotte, viens à côté de nous. Viens là, viens un petit peu avec nous mascotte. Regardez comme elle est belle. Je serais curieux de voir qui est en dessous. Hein. On verra ça tout à l'heure. Hein. Un petit bisou la mascotte, un petit bisou. Oh comme c'est mignon. Allez Pierre, le triplé, le hat-trick pour la Villa Canclos Immobilier qui place sa troisième équipe en troisième position. Le carton plein. Vraiment. Et ça continue d'arriver sous vos applaudissements. Avec en quatrième position la team Stelia d'Airbus. Qui a pas mal de temps été en tête. Hein. Ce sont eux qui avaient commencé le vélo en tête. Ah oui, ils vont échouer à 20 secondes du podium, la team Stelia. On retrouve ensuite Ecody Nutin Sport. En cinquième position donc. Allez, toujours ses retours dans le parc. Allez, la mascotte qui va faire un petit tour dans le public. Réservez-lui le meilleur accueil possible. Alors on va accueillir, mesdames et messieurs, la sixième équipe. Il s'agit de Better, Faster, Stronger d'Airbus. Et toujours des conditions idéales pour cette première épreuve du week-end. Un petit rappel, Steve, des courses de la journée. Ah ben écoutez Pierre, on aura à partir de 15h le tri-relais grand public, challenge étudiant et challenge handisport. On aura tout simplement le même concept et les mêmes distances, 500 mètres de natation, 25 km de vélo, 6 km de course à pied. Et pratiquement le même nombre d'équipes, 700 au moins. Voilà, c'est impressionnant.
le principe c'est toujours le même, hein. Un nageur, un cycliste, un coureur à pied, on se passe le relais. Et puis à 18h, la poursuite élite internationale, on vous l'a dit, ça c'est un des grands moments du triathlon Audencia. Course-poursuite avec tout simplement les féminines qui s'élanceront avec 7 minutes d'avance sur les garçons. Objectif pour les garçons, bien évidemment, rattraper les filles. Quoi qu'il en soit, le premier ou la première à franchir la ligne d'arrivée, parce qu'on a eu ces 2 dernières années hein, des féminines qui l'ont emporté. Eh bien, le premier ou la première à franchir la ligne d'arrivée qui l'emporte tout simplement. On a maintenant en 8e position l'arrivée de l'équipe SQLI Group devant l'équipe éphémère représentant la SNCF. Alors, Reine, si vous m'entendez, Madame Reine, votre petite fille Rachel vous attend sur le podium. Elle a voulu venir faire un petit tour avec nous. Donc elle est là sur le podium. Rachel attend sa maman. Reine, si vous nous entendez, on est là. Rachel est avec nous. Aucun souci. Elle vous attend. Elle est bien encadrée. Ne vous inquiétez pas. Mais on vous attend, Reine. Elle est en compagnie de Pascal Boutreau. Pascal Boutreau qui est journaliste sportif. Il a été très longtemps au journal L'Équipe. Maintenant, il est sur la chaîne Equidia. Alors bien sûr, c'est pas du cheval aujourd'hui, Pascal. Non, mais on va éviter, ouais. La particularité de Pascal, c'est que c'est un triathlète assidu, acharné, qui se lance des challenges. Donc il va rester pendant 6 mois, en gros, à rien faire. Et puis un beau jour... Oh, tu peux même dire plusieurs années, ouais. Des fois ça peut durer 2-3 ans. Il décide de faire un Ironman. Voilà, alors, on vous en parlera un peu plus tard. Bon, alors, toi qui connais la boule, qui vient assez fréquemment, qu'est-ce que tu ressens là C'est incontournable, c'est le rendez-vous. En plus, cette année, c'est les 30 ans, donc c'était immanquable. Pendant de nombreuses années, tout le monde me disait faut que tu viennes à la boule, tu verras, c'est extraordinaire. Et puis la vie fait qu'on ne peut pas toujours venir. Et la première fois que je suis venu, depuis, je viens tous les ans, voilà, parce que c'est. T'as vu le monde qu'il y a, il y a le décor, la mer, la plus grande plage de France pratiquement. Enfin voilà, c'est juste génial la boule. Alors toi, tu fais quoi aujourd'hui là? Tu vas courir, non? Alors je vais dépanner une équipe sur le relais cet après-midi sur la natation et puis il y a le M demain bien évidemment qui est immanquable avec j'espère ce temps-là mais c'est pas gagné je crois. Écoute là je crois qu'on vit à la minute. Donc sinon tes prochains objectifs en triathlon là tu vas avoir un gros morceau là bientôt. Oui, enfin pas bientôt, mais il y a quelques Ironman, voilà, et puis des 73, enfin des Alpha Ironman aussi de prévus. Il y avait j'ai fait la Nouvelle-Zélande cette année, l'Ironman de Nouvelle-Zélande au mois de mars, et puis autant rester sur l'élan, pas mettre 2 ans à en refaire un, donc l'Ironman de Zurich l'année prochaine, et le 73 de Pays d'Aix aussi. Ouais, un beau programme. Bon Pascal que l'on retrouvera bien sûr cet après-midi lors de la course élite, il viendra comme consultant ici avec Benjamin Sanson. Merci Pascal d'être passé. Et puis allez les garçons ce soir parce que ça fait plusieurs années que c'est les filles qui gagnent la course élite. Alors maintenant les garçons, il y a que 7 minutes cette année. Donc les garçons, va falloir se bouger un peu. Ah oui, mais 7 minutes, c'est pas si évident que ça. Mais bon, vous allez voir, ce sera un spectacle total à partir de 18h. Merci Pascal avec plaisir. Et à bientôt. Voilà, c'est ce qui fait tout le charme de cette poursuite, c'est qu'il y a du suspense jusqu'au bout. Alors on en profite pour rappeler la maman de Rachel. Rachel donc qui attend sa maman avec grande impatience au niveau du podium. Reine, oui. Voilà, alors comme effectivement Reine était de l'autre côté, le temps que sa maman traverse, si par hasard elle nous aperçoit, elle devrait venir à hauteur du passage piéton et nous faire un petit signe de la main. Parce que c'est vrai que les traversées ne sont pas toujours très simples. Mais pas de souci, Reine est avec nous. Rachel. Rachel est avec nous. Ouais, elle va faire l'animation avec nous, Rachel. On va lui trouver un siège. Ça te fera un petit souvenir. Tiens, viens à côté de nous. Voilà, tu vois, on va t'expliquer comment ça fonctionne. Regarde, tu vois, grâce à Ippitos Chronométrie, on a une petite tablette avec le nom des équipes qui défilent. On a les temps, comme par exemple, là, tu vois, en 20e position, on sait que c'est une équipe On the Beach de STX Saint-Nazaire qui est arrivée. Ça nous permet, comme ça, voilà, grâce aux moyens techniques développés par Ippitos, Isabelle et Marc-Antoine Guillon, merci pour votre travail. On permet voilà, de vivre la course, d'avoir les écarts en direct et de faire participer, de faire partager tout ça au public. Voilà comment ça se passe. Superbe vue, tu es assis avec nous, tu es assise là. T'inquiète pas, on va la retrouver ta maman. C'est vrai qu'elle est quand même inquiète et on le comprend. Donc, Madame Reine, si vous nous entendez, eh bien Rachel est avec nous au podium.
Alors a priori, hein, la maman de Rachel, elle participe aux épreuves. Donc il y avait Patrice, hein, semble-t-il. C'est ça Rachel? Patrice qui l'accompagnait. Donc voilà, si Patrice qui accompagnait Rennes et Rachel qui est à nos côtés est dans les parages, il peut voilà, nous revenir. En tout cas, on garde Rachel à côté de nous au podium jusqu'à, j'allais dire, jusqu'à nouvel ordre. Hein, donc pas d'inquiétude. Rachel, elle reste avec nous. Et puis c'est juste voilà, une question de quelques minutes, on va les retrouver. Allez, toujours ces arrivées. Alors effectivement, en général, les partenaires du coureur à pied l'attendent un petit peu plus haut pour franchir les lignes avec lui. C'est une tradition également. Le ravitaillement qui vous attend. Et aux alentours, disons, de midi, on devrait avoir les premiers podiums du week-end. Allez, on vient de franchir la 30e arrivée, enfin franchir en tout cas, accueillir hein, la 30e équipe avec le Manikou Candy Crush. On a derrière les Los Latinos. Et sur l'écran, toujours ces images prises sur le remblai avec à l'écran une féminine. Allez, en 34e position, l'équipe des Rail Warriors 2 de la SNCF. Et puis l'équipe de la mairie de la Baule. Relais mixte qui en termine. Alors voilà, on avait sur cette équipe des équipes 100% masculines, des équipes mixtes et des équipes 100% féminines. Ah, on a retrouvé Patrice. Ça va mieux, Rachel? Ah non, c'est pas Patrice, pardon. Voilà, Rachel a trouvé son team. Voilà, c'est bon, Rachel a retrouvé les accompagnateurs. Donc la maman Rennes, elle ne allait pas venir, hein, Pierre, parce qu'elle est sur la course à pied. Ça se trouve, elle est en panique parce qu'elle est tout au bout. Elle a entendu, elle a l'info, mais elle dit « Ah, je peux Ne vous pas inquiétez rentrer. pas, si vous nous entendez, Rennes, c'est bon, c'est joué. Rachel est entre deux bonnes mains. Voilà, si Hervé Delaunay nous entend, nous aimerions la voir au podium. Merci Hervé. Allez, de plus en plus de monde hein, sur ce front de mer pour vivre avec nous les arrivées de ce triathlon relais entreprise. On vous souhaite la bienvenue, on espère que vous prenez le même plaisir que nous à vivre cette première épreuve de la 30e édition du triathlon Audencia La Baule. Et on accueille sur cette ligne d'arrivée l'équipe Kakib du Crédit Agricole, l'équipe des Barbichettes représentant la SNCF. Allez, on va franchir le cap des 50 équipes arrivées avec les mignons représentant Airbus. Voilà, si Lola Bachet nous entend, Lola Bachet est attendue au podium. Attention, il y a encore des personnes qui partent en course à pied. Soyez gentils de dégager le tapis rouge. Merci. Je demande à nouveau, s'il vous plaît, de faire attention aux concurrents de course à pied. Soyez gentils de vous positionner de part et d'autre des tapis rouges, quel que soit le couloir.
Allez, on accueille sur la ligne d'arrivée l'équipe du conseil régional, l'équipe de STX Saint-Nazaire. Vamos à la playa. Vamos à la playa? Allez, vamos. Il y a parfois des noms assez surprenants, vous le verrez d'ailleurs cet après-midi. Ah, surtout cet après-midi. Oui, dans la course des VIP des personnalités, pas mal d'étudiants, d'anciens étudiants d'Audencia ont composé des équipes avec des noms qui risquent de vous surprendre. Allez, 67 équipes en ont terminé. Il y avait la Fédération française du bâtiment. Il y avait les triplettes DY. L'équipe, une des équipes nombreuses de la SNCF. Une autre équipe du conseil départemental de Loire-Atlantique. Il y a un concurrent qui porte le dossard 656 qui a perdu son compteur de vélo. Quelqu'un a semble-t-il récupéré ce compteur, donc merci de nous le ramener au podium. Et puis on l'annoncera dès qu'on aura récupéré le compteur de vélo. On en profite également pour saluer les militaires de l'opération Sentinelle qui sont présents. Merci pour votre travail, votre vigilance. Allez, 85e équipe à franchir la ligne, l'équipe Vinica du MCPP. Allez, on arrive quasiment au top 100. Le top 100 avec l'équipe rapide de la SNCF. Alors s'il vous plaît, on demande aux concurrents qui sont le long de la rubalise, peu avant la ligne d'arrivée, de bien vouloir, s'il vous plaît, rentrer dans l'aire de transition. Soyez gentils. On demande aux étudiants de faire, malheureusement le mot n'est peut-être pas très approprié, mais faire dégager les personnes qui sont sur le long de la rubalise, entre les plots. Vous rejoignez l'aire d'arrivée. Merci messieurs et dames. Alors on se répète, on vous demande s'il vous plaît de retourner dans l'aire de transition. Merci pour les organisateurs. Allez, l'équipe des Pieds-Nickelés vient d'en terminer pour Manitou. Les Canardos pour Airbus. Super Bowl de Capgemini franchit la ligne en 120e position. Allez, les tout derniers concurrents, on termine avec la partie vélo. Alors on va vérifier si le public est présent ici à la Baule. Est-ce qu'il y a du monde sur la ligne d'arrivée, s'il vous plaît?
Alors, on n'a rien entendu, encore une fois. Yes. Ah oui, ça commence. Ça commence à monter de plus en plus de monde là présent. Toujours cette foule considérable sur ce remblai de la Baule. Et puis le soleil nous a appelés en nous disant s'il n'y a pas de bruit à la Baule, eh bien j'amène des nuages. Donc ah ouais, va falloir vous bouger. Hein. Se bouger. Hein. Oui. Le soleil nous observe. Allez, 145e équipe à franchir la ligne. L'équipe, une des équipes de la Fédération française du bâtiment. Alors vous avez remarqué également que sur ce challenge entreprise, il y a des tentes de dressées sur la plage. Ce sont toutes ces entreprises qui profitent de l'événement de la Baule pour réunir les membres, les employés de l'entreprise. On se retrouve après la course. Ce sont des partenaires également de ce triathlon Audencia La Baule. Et on retrouve la régie pour une nouvelle page de publicité. Justement, les partenaires, les sponsors de la 30e édition du triathlon Audencia La Baule 2017. À vous la régie. Les étudiants de la 30e édition du triathlon Audencia La Baule remercient les partenaires institutionnels, Région Pays de la Loire, Conseil départemental de Loire-Atlantique, Ville de La Baule Escoublac, les partenaires du triathlon Capgemini, Manitou, SNCF, FFB, Airbus, EY, STX France, Atlantique Ouverture, Casino Barrière, La Baule, Passion Froid, Groupe Pomona, Darty Le Pouliguen, Sorégor, Toyota, Veolia, les fournisseurs officiels, Burban Productions, Hôtel Barrière L'Ermitage, La Baule, Europcar, Le Pape, Isostar, Goelia.com, les Saveurs du Verger, Passion Froid, Groupe Pomona, et enfin les partenaires médias, Cadre Emploi, Le Figaro étudiant, Studirama, France 3 Pays de la Loire, RTL2, SQLI, Ouest France. Allez, l'arrivée des SFR du conseil départemental. On s'approche des 200 équipes ayant franchi cette arche d'arrivée. Allez, Juris Team numéro 1, Manitou, Airbus, STX Saint-Nazaire. Alors il a été perdu un compteur de vélo. Donc si par hasard vous en avez trouvé un, bien... Ça nous fait au moins deux, hein, parce qu'il y avait un concurrent tout à l'heure qui n'avait signalé. Donc son compteur était tombé, il y avait quelqu'un qui semble-t-il l'avait récupéré. Et puis là on a une concurrente au niveau de l'emplacement du dossard 630 hein, environ. Donc voilà, si vous avez retrouvé des compteurs de vélo, ramenez-les au podium et on ne manquera pas bien évidemment de faire passer l'info. Et ça sprint pour gagner une petite place. Ah ouais, c'est l'équipe de Burban Productions hein, qui a terminé en 200e position, devant Sofradi, SNCF, Manitou. On a environ 220 arrivés avec le groupe qui se présente juste là. On vous rappelle que sur le vélo, ils étaient un petit peu moins de 700 à être partis pour la partie cycliste.
Et puis voilà, sur Internet, vous pouvez voir les images de ce triathlon de la Baule. Voilà, si vous avez Facebook, eh bien, allez-y. Alors Facebook, Facebook pour regarder là, si vous avez effectivement la 3G sur votre téléphone, profitez-en. Vous verrez les images de la retransmission en direct. Allez, l'équipe des déraillés de Capgemini, STX Saint-Nazaire, l'équipe des WeGirls de la SNCF, et l'équipe des Energy Forever de Capgemini, les Fat Squad également. Alors s'il vous plaît, à nouveau, les organisateurs demandent aux équipes qui s'accumulent le long des lignes d'arrivée de bien vouloir retourner plus loin, s'il vous plaît. Vous gênez l'organisation, soyez gentils, je sais, ce sont vos équipiers qui arrivent, mais s'il vous plaît, vous reculez. Là, vous gênez vraiment les organisateurs, croyez-moi. Alors poussez-vous un maximum. On comprend bien sûr que vous voulez voir votre coureur à pied arriver, c'est tout à fait normal, mais essayez de le faire sans gêner les organisateurs. Ça évitera bien sûr aux arbitres d'intervenir, aux organisateurs de venir entre guillemets vous sermonner, ce qui n'est pas toujours très agréable bien sûr. Allez, nous sommes pratiquement à 270 équipes. Allez, on applaudit, on encourage tous ceux qui arrivent. Même s'ils ne sont pas dans vos équipes, ça fait du bien. N'oublions pas qu'ils ont eux aussi fait le spectacle depuis ce matin. Allez, on approche des 300 arrivées, ça sera fait dans quelques instants. Et on se bat jusqu'au bout. Donc on vous rappelle que les podiums auront lieu aux alentours de midi 5, midi 10, car il y a juste avant un direct France 3. Donc là, on se mettra tous en blackout. Allez, en 300e position, donc Chantal Ware, équipe numéro 3, devant Master Woman. Et les blondes au finish, représentant STX Saint-Nazaire. À SQLAI qui avait pas mal d'équipes d'engagés aujourd'hui. Dans leur tenue orange et noire. Alors par contre, ce sont des initiales, mais on aimerait bien savoir à quoi correspondent ces initiales SQLI. Si un membre de l'équipe peut venir nous voir au podium, ce serait sympa. Ah, puis on nous a annoncé l'inscription d'une équipe Jackie et Michel tout à l'heure sur le triathlon relais grand public. Jackie et Michel, c'est pas mal ça. Ça doit être un couple. C'est simple. Bon alors, personne de SQLI pour nous dire un peu ce que ça signifie. Bon, on ne nous entend pas. Tant pis pour eux.
Allez, arrivée d'Europecar Côte Sauvage. 1h36 minutes de course. Arrive également des Tricops Manitou. Les Fratais d'EY. Les électrons de la SNCF. Alors, est-ce qu'il y a encore un peu de public présent sur la ligne d'arrivée? Ouais, et les étudiants d'Audencia? Ils ont déserté. À l'arrivée de la Bon, la Brute et le Gluant du Cap Jimini. La team contemporaine d'Audencia Alliance. Allez, on approche maintenant des 400 équipes qui en ont terminé. On est très précisément à 386 avec la WBA team de la SNCF. Allez, la 400e équipe à franchir la ligne, c'est l'équipe Utisa numéro 2. Alors on n'a toujours personne de SQLI qui veut venir nous présenter. Non. Allez, c'en est terminé pour l'équipe à 3. On y va de STX Saint-Nazaire, les Diplomaticos de la Banque Populaire. Allez, on a les motos balais de la SM 85. Allez, l'équipe Perte et Fracas de la mairie de La Baule. Le Bureau Nantes, équipe numéro 6. Les KFC Nantais d'EY. Et Choucador. Ah, faut le trouver ce nom-là, Choucador. Une équipe d'Airbus. Donc SQLI, toujours pas de nouvelles. Ils ne veulent pas venir nous dire ce que ça veut dire. Ah ben franchement, eh oui, on aimerait bien connaître SQLI. Ah bon, vous savez... Ah, vous savez... Ah d'accord, il y a des concurrents SQLI qui ne savent pas ce que ça veut dire. Alors bon, on va pas insister. Allez, l'équipe Tiponche 44 de la SNCF. Ah, vous avez une photographe là qui a l'air d'avoir du tonus, hein, juste derrière vous là. SQLI elle aussi.
Alors, je pense qu'au niveau du vélo, on ne doit plus être très loin. Je pense qu'il n'y a plus personne sur le vélo. Vous nous faites signe. Il en reste encore 3. D'accord, nous avons encore 3 cyclistes. Et derrière, il y aura bien sûr la moto de fermeture pour cette partie vélo. Donc attention, dans le parc, il y a encore 3 cyclistes qui vont arriver. Donc vraiment, on vous demande de bien regarder de chaque côté quand vous vous déplacez, d'éviter tout simplement les tapis rouges. Allez, on a terminé les équipes Gabuda Team de la SNCF, Webasto, Thermotop. Et on approche tout doucement des 500 équipes là quand même. Hein. Ah oui. Europcar en 473e place. SQLI Toulouse, numéro 1, les ventripotents Airbus. On part en courant du conseil départemental avec The Winner. On part en courant, c'est pas mal ça aussi. Bon, bien sûr, on vous rappelle, hein, la fête est loin d'être terminée. Aux alentours de 12h05, 12h10, nous aurons les différents podiums. Et ensuite, eh bien, la prochaine épreuve est prévue à 15h avec un nouveau relais, avec le grand public, les étudiants, les handisports, voilà, les handisports. Et puis en parallèle de cette épreuve, quelques minutes avant, aura lieu le départ de la course des personnalités. D'anciens triathlètes ayant gagné la bowl il y a déjà pas mal d'années, d'anciens étudiants